Aujourd'hui, on a toujours des bonnes choses à vous inculquer, mais on quitte les fruits aujourd'hui. Les fruits pourront revenir dès la semaine prochaine, comme nous l'a promis Love Okako. C'est l'une des princesses de cette matinale, comme je l'appelle très souvent. Elle va effectuer son entrée, elle est en noir-blanc, un peu le mélange de ange et démon, ou le mélange du sourire et de la concentration. Love Okako, qui effectue son entrée, c'est toujours la salutation en mode Covid. Bonjour Anthony Lutamboué. Ça va? Oui, ça va. Ça va très bien. On sent Je noir-blanc. profite quand même, puisque Joe n'est pas là, pour te souhaiter un bon début de week-end. Donc, il provoque un peu le Barça, hein, qui avait subi une raclée 2-8 contre le Bayern. Donc, bon début de week-end. C'est comme ça. Voilà. Ça va, hein? Ça va. Ça veut dire quoi, cette... c'est un peu une chemise un peu à l'image de votre nom. L-O, c'est quoi? Love. On parle santé ou on parle... Non, on va parler santé après. Donc, on est un peu décontracté parce que c'est le week-end, mais on sent Love. Love, L-O. Pourquoi ces initiales? Je me suis disciplinée quand je suis en direct sur le plateau. C'est pour parler. Parler science, parler santé, c'est ce qui me passionne. Peu importe ce avec quoi je me sers pour couvrir mon corps. Est-ce que vous saviez le griffe de l'habit du Christ? Non. Il paraît que c'était des tissus, parmi les tissus les plus chers, mais il n'en faisait pas mention quand même. Ouais, mais bon, mais on sent quand même le LO, c'est un peu l'initiale de Love. Bon, Simple hasard. Moi, j'ai rien dit. Simple hasard, j'ai rien entendu non plus. S'il vous plaît, Love Okako. Merci beaucoup. Bon, on prend un peu une attitude un peu plus sérieuse parce qu'on le dit souvent, quand on parle santé, on devient de plus en plus sérieux. J'ai toujours été sérieuse quand je parle santé pour respecter d'abord, premièrement, toutes ces personnes qui ont... sacrifier leur vie pour une passion, la médecine. Ces personnes qui parfois abandonnent leurs enfants, leurs femmes, parfois à des heures tardives, justement pour nous apporter cette connaissance, avoir ce savoir. Ils nous apprennent même à s'auto-connaître. L'anatomie, en tout cas la science, c'est fascinant. Coup de chapeau à tous les blouses blanches et pourquoi pas... vraiment total respect à tous nos vaillants héros de la commission de riposte, ceux qui sont du côté de la prise en charge, je signale et je précise. Voilà, coup de chapeau à eux et on entre directement dans le vif du sujet. C'était une manière justement pour moi d'annoncer que nous allons bien sûr, on ne va pas rompre les coutumes comme toujours, on va commencer avec les dernières nouvelles en ce qui concerne la Covid-19 qui n'est plus un étranger chez nous en République démocratique du Congo. Maintenant qu'on a identifié l'ennemi, même s'il est invisible, mais on sait quand même comment riposter, comment l'éviter, comment le dévier. Alors, nous dirons que depuis le début de la pandémie chez nous en République démocratique du Congo, Anthony, nous avons à présent 10 442 cas selon le dernier bulletin, parce que je parie que ces bulletins-là n'arrivera que vers 14h, 15h, sûrement. Alors, ces chiffres de 10 442, c'est contre 9 840 des cas de personnes guéries. Alors, pour le nouveau cas, il y en a eu 28, 13 cas de guéris, aucun cas suspect, 0 décès. Alors, Kinshasa, s'il faut parler de la cartographie en termes de propagation de la maladie, Kinshasa bat toujours le record avec 8080 cas, suivi du Nord Kivu avec 880, le Congo central qui arrive avec 452, le Haut-Katanga avec 324, et puis le Sud Kivu 302, l'Ituri avec 147, le Lualaba avec 103 cas, Haut-Ouélé 61, Chopo 35, Nord-Ubangi 19, Équateur 15, Kwilu 6, le Sud-Ubangi 6 et le Kwango, le Olomami, le Kasaï, Kasaï central, Chouapa, Kasaï oriental et le Maniema n'ont jusque-là qu'un seul cas. Alors ces cas, on se pose bien la question, ils sont à quel niveau de la prise en charge? On se pose bien de questions. Est-ce qu'il n'y a pas eu de personnes en contact avec ce malade? On se pose bien de questions. Mais on espère bien que puisque le chiffre n'augmente pas, c'est qu'il y a quand même une certaine maîtrise. Et de là, nous sensibilisons la population à respecter le geste barrière. Voilà, le relâchement qui se constate à Kinshasa, c'est simplement parce qu'il y a certains qui ne veulent pas croire déjà à l'existence de la maladie jusqu'à ces stades. Après plusieurs mois, vous pouvez compter du mois de mars jusqu'au mois de septembre, il y a quand même eu beaucoup de cas.
Il n'y a plus de doute pour dire que voilà, je ne connais pas telle ou telle autre personne qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui aurait la Covid ou qui serait mort de la Covid. Alors l'essentiel, c'est que lorsqu'on se bat contre un ennemi invisible, on réveille tous ses sens. Alors la meilleure façon de réveiller nos sens contre la Covid-19, c'est d'observer tout le geste barrière et toutes les dispositions qui ont été prises par les autorités sanitaires et politiques. Voilà, toujours observer les gestes barrières, toujours respecter tout ce qui a été pris, tout ce qui a été dit également. Voilà, mais, alors si on ne peut pas respecter le tout, en tout cas, il faut au moins avoir 2 ou 3. Par exemple, nous sommes sur ce plateau, on n'est pas obligé de porter de masque parce que vous aurez du mal à nous écouter, mais on prend quand même soin. Le lavage des mains, la désinfection des mains avec du gel hydroalcoolique ou carrément gardons une distance de plus d'1 mètre pour ne pas permettre à nos postillons de sauter vers l'autre ou carrément, nous disons dans le cas le plus simple pour ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas un agenda assez chargé. Restez chez vous lorsque vous n'avez pas d'urgence. Ouais, mais là, il ne faut pas aller sortir quand on vous pose la question de savoir pourquoi vous sortez. Non, juste aller voir ce que les gens font. Pendant que vous allez voir ce que les gens font, ces gens-là vont aussi sortir pour voir ce que vous faites. Alors, nous disons tout le jour que le virus de la Covid-19 ne circule pas, il n'a pas des pieds. C'est nous qui sommes en train de le faire circuler. Alors, il est très important qu'à ces stades, nous arrivions à... J'aimerais bien entendre un jour qu'on n'a plus de cas de contamination. Alors, pour en arriver là, la Chine, par exemple, peut nous servir d'exemple. Actuellement, il n'y a plus de cas de contamination. Pourquoi? Parce que la population est disciplinée. S'il vous plaît, peuple congolais, peuple africain, et pourquoi pas tout le peuple du monde, puisque nous sommes suivis à travers le monde, respectons le geste barrière et boutons hors de notre belle planète bleue la Covid-19 qui a assez créé des dégâts, assez freiné nos activités, assez freiné nos projets. Ça sera vraiment comme si c'est un nouveau monde que nous allons créer sans Covid-19. Voilà, on espère que le monde reviendra aussi sain qu'il était avant cette année 2020. Espérons bien, on ne va pas se lasser de crier dans le désert, on sait. Et puis, il faut déjà savoir que ce n'est pas la dernière pandémie que l'humanité va faire face. Il y en aura encore d'autres, mais ne laissons pas cet ennemi invisible exterminer la race humaine pour rien. Voilà, ne laissons pas les ennemis, parce qu'elle en a parlé au singulier, moi je parle du pluriel, parce qu'il y en aura d'autres, donc ne laissons pas tous ces ennemis prendre le dessus sur nous, la concentration et toujours le respect strict de ce que l'on vous dit et ce que l'on vous prodigue. Ne suivez pas non plus certaines grandes personnalités qui ne mettent pas des masques et dire que voilà, comme elles n'ont pas mis des masques, nous non plus, on ne va pas les mettre. Il ne faut pas suivre ces exemples parce que des contre-exemples ne sont pas pris pour des exemples. Déjà, il faut savoir, même la Bible le dit, le salut est individuel. La personne en face de vous qui n'a pas son masque, peut-être qu'il a fait la Covid 2-3 fois, est devenu, il a développé son immunité. Ou carrément, il a un système immunitaire assez fort pour pouvoir résister. Mais vous, peut-être que depuis que vous êtes né, c'est sûr que c'est depuis le jour où vous êtes sorti de la maternité que vous êtes allé vous faire consulter de votre propre gré. Peut-être que vous avez des maladies que vous ignorez. Alors, ne tentez pas la Covid, ne tentez pas le diable pour qu'il puisse vous ramener son lot de maladies. Parce qu'on le dit, les personnes qui sont immunodéprimées sont les plus vulnérables. Vous faites la pneumonie, vous faites l'asthme, vous avez l'hypertension, vous avez le diabète sucré, vous avez la tuberculose, vous êtes atteint du VIH, c'est vrai qu'à ces stades des recherches, ce n'est plus une fatalité, mais n'ouvrez pas la porte à la Covid-19. Parce que la Covid-19, c'est en fait, c'est lui qui vient finir le travail des autres. Alors, si le sida n'a pas pu vous mettre à genoux parce que vous êtes en train de prendre soin de vous en respectant bien sûr toutes les prescriptions médicales de la prise en charge qui vous sont destinées gratuitement d'ailleurs. Alors, ne faites pas cette bêtise de laisser à une grippe banale venir détruire tous ces efforts que vous avez dû construire ensemble avec votre famille et votre personnel soignant. Voilà, les mots forts de Love Okako pour parler de cette Covid-19 parce que c'est une pandémie qui est assez forte et qui a causé beaucoup de dégâts. On ne parle plus de la pandémie, on en parlera encore et toujours. On ne va pas se lasser, ça reste notre quotidien. Ça finit pas, jusqu'à ce qu'on aura 0 cas de Covid-19 dans le monde. On entre maintenant dans le vif du sujet. On parle
de l'arthrose. Alors, hier, l'arthrose? l'humanité a célébré la journée mondiale de l'arthrose. L'arthrose, eh ben, c'est une autre pathologie. Si on a un peu mis fin, justement, bon, pas mis fin, mais une trêve à nos vertus des différents produits naturels, on parle de l'arthrose. Pourquoi? Parce que c'est une maladie très significative, très importante, bien sûr, qui atteint les personnes à un certain âge. C'est souvent les personnes en âge avancé qui en souffrent. Alors, c'est cette maladie, je le qualifie de l'ennemi des articulations. L'ennemi des articulations. Pourquoi et comment? Vous connaissez ce qu'on appelle l'articulation, ou vous avez déjà vu à quoi ressemble une articulation? Bon, j'aurais explique. peut-être pas la meilleure définition Je vous l'explique. que vous. Vous adorez manger la viande. Ok. Voilà. Alors, quand vous mangez le côtelette, vous savez justement ce qu'on appelle côtelette. C'est cette petite membrane qui fait croc, croc, croc dans la bouche. Et bien, dans chaque articulation, dans chaque segment de notre squelette, il y a ces articulations qui permettent aux os de faire le mouvement que nous pouvons faire, bouger le doigt comme je le fais, bouger le bras et l'avant-bras comme je le fais. Alors, lorsque ces articulations n'existent plus ou soit sont attaquées, il n'y a plus moyen de faire cette mobilité de membres. Alors, l'arthrose, c'est cette maladie qui vient attaquer justement ces articulations, qui dessèchent parfois les os et évite à ce que les os fassent leur mouvement. Alors, pour ne pas faire trop scientifique, je suis encore au stade d'apprentissage, comme je le dis tous les jours. Alors, avec notre consoeur Stella Kitoko, la belle voix actuellement d'Educ TV. S'il y a un bon présentateur, un meilleur présentateur du mois de septembre, il y a aussi une voix montante, Stella Kitoko, avec qui nous avons concocté un petit papier d'information pour vous aider à comprendre l'arthrose. Alors, on pourra revenir après pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire justement pour s'épargner de cet ennemi de nos articulations. Voilà, ensuite Stella qui nous parle de l'arthrose. L'arthrose, une maladie qui touche plus de 10 millions de personnes dans le monde, et le chiffre ne risque pas de s'améliorer parce que cette maladie apparaît avec l'âge. Fatalement, avec la vieillesse de la population, on peut imaginer que les statistiques vont empirer à l'avenir. Cette maladie douloureuse touche en priori le genou et la hanche. Le cartilage des articulations sont usés, une inflammation dégrade encore plus le cartilage et aboutit à ce que les os soient en contact direct. Dès qu'il y a impact, il n'y a plus rien pour amortir et c'est pour ça que la douleur est ressentie. Il crée des gonflements et cause l'handicap lorsqu'elle n'est pas prise en charge de manière précoce. Pour éviter ces maladies, il convient donc d'agir préventivement et de commencer par le commencement, à savoir la chasse au kilo en trop et l'exercice physique. Des faits, les personnes en surcharge pondérale représentent la majorité de malades. Voilà, la voix Kitoko de Stella qui porte également son Stella nom Kitoko. Elle est Kitoko comme son nom et en tout cas, Dieu soit loué, c'est une créature. Ça ressemble vraiment à la première créature faite de main du Tout-Puissant. Je me le permets ce jour d'honorer une consoeur. Les gens ont l'habitude de dire que Bassi Bandi Manakate. Ah non, moi je reconnais Stella Kitoko, c'est du waouh. Voilà, Stella Kitoko qui nous a parlé de l'arthrose. Voilà, elle a essayé un peu de décrire la maladie. J'ai vu les doigts qui étaient gonflés. Justement, lorsqu'il n'y a plus de cartilage, le cartilage, c'est justement ce dont on était en train de parler lorsqu'on mange la viande, cette partie croquante qu'on aime bien croquer. Alors, ces cartilages-là, lorsqu'elles sont attaquées avec l'arthrose, comme vous le voyez sur les images, c'est ce qui mobilise les os, parce que c'est ces cartilages-là qui permettent aux os de faire du mouvement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour ne pas tomber dans ces cas? Il faut faire du sport. Faire du sport. Le sport est très important. Patient Tchabou qui va te succéder. Me succéder, allais-je dire, ne dira pas le contraire. Mais avant aussi de faire le sport, on fait toujours très attention à l'hygiène alimentaire, à la discipline, l'hygiène de vie. Pourquoi on tient mention sur ça?
notre santé dépend de ce que nous consommons. Okay. C'est tout ce que nous consommons qui nous construit. Alors, lorsque vous avez une alimentation qui n'est pas saine, ça peut occasionner notamment le développement des arthroses. Alors, il faut éviter de manger trop gras. Il faut vraiment être des rigueurs. On ne demande pas de manger cher, mais on vous demande de manger bien. Le bien, c'est faire l'équilibre entre le sel, entre les graisses, entre les lipides, les protéines. Parce que lorsque vous êtes en surpoids, c'est-à-dire on suppose que vous avez trop de vitamines, trop de graisses. Alors, comme on le dit à Kinshasa, tout excès nuit, veuillez réguler en tout cas votre consommation. Alors, vous prenez du poids. Oui, certains disent que je prends du poids parce que je suis en paix, parce que je nage dans le bonheur, la paix du cœur, comme ils aiment bien le dire, comme si le cœur avait besoin de cette paix-là. Le cœur n'a besoin que du sang à l'intérieur et d'une hygiène de vie pour pouvoir bien battre et bien fonctionner et faire fonctionner le reste du corps. Sans cœur, on n'est plus en vie. Sans cœur, on ne peut pas être appelé humain. Alors voilà, il faut prendre soin de soi en évitant de faire du surpoids. C'est justement le surpoids qui rend la personne paresseuse, qui rend aussi la personne... Et Love Okako, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que les plus jeunes, je parle des jeunes, la vingtaine, la trentaine, est-ce qu'ils peuvent contracter aussi cette arthrose? Ils ne peuvent pas contracter cette arthrose, mais on dit tout le jour que si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Donc, la vie que vous menez aujourd'hui définit ce que vous serez dans quelques années. N'attendez pas à avoir 45 ans, 50 ans pour commencer à manger bio. N'attendez pas à avoir 40 ans, 50 ans pour savoir que voilà, l'hypertension tue ou les AVC peuvent arriver ou soit vous aurez de remonter des acides gastriques. Il faut le faire. De la même manière, on prend soin pour construire le corps d'un nourrisson. C'est de cette même hygiène-là que tout le monde a besoin. Alors, vieux, jeunes, femmes, hommes, nous avons tous droit à une discipline et une bonne hygiène de vie. Voilà, l'hygiène de vie est très importante. Ce qui veut dire que discipline. même si ça atteint que le vieillard, eh bien ces vieillards-là, s'ils attrapent l'arthrose, c'est simplement parce qu'ils ont mal géré leur jeunesse. Et du coup, nous avions nos ancêtres, nos aïeux, nos grands-parents qui ne souffraient presque jamais, mais pourtant qui faisaient des travaux de champ à de longues superficies. Pourquoi ils ne l'avaient pas? Parce qu'ils avaient une certaine discipline et une hygiène de vie. Alors aujourd'hui encore, on revient pour marteler sur l'hygiène de vie. Mangez convenablement, faites comme Maman Mireille. Lorsque Gad n'a pas encore fini son plat consistant, eh ben, pas de sucreries, pas de jus, pas de yaourt. D'abord, le repas constructif et ensuite les desserts et autres décos. Voilà, Love Okako en mode compliment encore aujourd'hui. Et elle a beaucoup de choses encore à nous dire. Mais vous avez dit, le sport est l'un des remèdes et autre chose, le système immunitaire qui doit être toujours bien. Exactement, oui. Mais qu'est-ce qu'on peut prendre forcément quand on a déjà quand on a déjà cette maladie? Qu'est-ce qu'on peut prendre pour se soigner? Parce que je n'imagine pas quelqu'un qui est déjà en souffrance comme ça pouvoir pratiquer les sports. Déjà, pour avoir suivi minutieusement Madame Stella, je me permets encore de dire Stella Kito Komosala, on dit que c'est mieux lorsque on le dépiste tôt. Mais le meilleur médicament, c'est la prévention. Alors, la prévention se résume à tout ce que nous venons de dire. Ah, donc il n'y a pas de remède de quand on l'a. En tout cas, quand ça devient à un stade avancé, on ne peut que constater parfois des paralysies. Oh là. Et il y a certaines personnes qui se retrouvent sur des chaises roulantes simplement parce qu'on l'a dépisté tard. Alors, le mieux serait de se prévenir parce qu'on dit que la meilleure médecine, c'est la médecine préventive. Coup de chapeau, en tout cas, à tous les médecins. Aujourd'hui, je cite le nom de personne, mais à toutes les blouses blanches, à tous nos experts de la médecine. Coup de chapeau, c'est en votre honneur que je me suis permis de me mettre en noir et blanc. Voilà, en l'honneur de médecin, je me doutais un peu. Je cache toujours un tour dans mon sac, vous inquiétez pas. Elle cache un tour, j'essaye de pouvoir l'arracher dès le début. Fort malheureusement, je n'ai pas pu. C'est en sortant que vous remarquerez quelque chose. Heureusement, vous avez eu à le dire. Merci, Love Okako. C'est moi qui vous remercie, Anthony Lutambwe, et vous réitère en tout cas mon vœu de bon début de week-end. Merci, pareillement. Love Okako, vous savez que donc la prévention et le sport, la gestion de son système immunitaire est très important pour pouvoir garder sa santé et pouvoir rester sain et sauf le plus longtemps possible. C'est très important de suivre Éduc Matin à 7h30, à 7h jusqu'à 8h30
et de le suivre également tard la nuit. Love Okako d'ailleurs, on a l'habitude. On marque une petite pause avec le jeu et on revient tout juste après. Écrivez, appelez, on va parler sport juste après le jeu avec Passion Chiaba. Vos vidéos m'ont permis de progresser en français. Ça, c'est une faute que nous avons l'habitude d'entendre à longueur de journée. Le verbe permettre est ici conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, s'il y a un accord, l'accord doit se faire avec le complément d'objet direct s'il est placé avant l'auxiliaire. Dans cette phrase, où se trouve le complément d'objet direct? Pour le savoir, posez la question qui ou quoi. Ici, on parle d'une chose, donc on va utiliser quoi. Ces vidéos m'ont permis quoi? De progresser en français. De progresser en français est ici complément d'objet direct du verbe permettre. Le complément d'objet direct est donc placé après le verbe. Il n'y a pas d'accord à faire. Quelle est la fonction du pronom complément M'? Pour le savoir, on pose la question: vos vidéos ont permis à qui? À moi. Le pronom M' est donc un complément d'objet indirect. Vous devez donc dire: vos vidéos m'ont permis de progresser en français. Ce n'était donc pas une fatalité, car au défi, nous avons imposé l'action. Au malentendu, nous avons privilégié le dialogue. Nous sommes mis à l'écoute de tous ceux qui peuvent contribuer à notre progrès, à notre vision, à notre marche vers notre ultime objectif. Est-ce que vous pouvez faire pédagogue? On doit laisser ce secteur rien qu'aux pédagogues, rien qu'aux gens qui connaissent bien les écoles et leur fonctionnement. L'éducation pour tous est de qualité. Nous avons ici retroussé les manches pour prêcher par l'exemple. Même si le chemin est encore long, le résultat nous encourage. Chaque jour, un peu plus. Épisté, la réforme en marche. Pourquoi? 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 Que si nous voulons demain une société qui gagne, une société plus juste, une société qui répartit de manière équitable sa richesse et qui peut lutter contre la pauvreté, il faut combattre la corruption. C'est pourquoi le chef de l'État a créé dans son cabinet une agence de prévention et de lutte contre la corruption pour canaliser les recettes publiques en vue de financer les projets de développement et lutter contre la pauvreté. Prenons conscience, ces drames peuvent être évités. Ensemble, luttons contre la corruption en RDC.
on l'a annoncé juste avant de marquer cette petite pause avec les jeux. Il y a des réponses qui me parviennent déjà. Répondez au maximum parce qu'il y aura un tirage au sort et il y aura un cadeau pour vous, chers téléspectateurs. Quel est l'actuel gouverneur du Sud-Ubangui? 4 assertions. Vous pouvez même répondre par rapport au numéro. C'est le numéro 2, c'est le numéro 4. Comme l'a fait un téléspectateur qui, je pense, peut-être a la bonne réponse. On le saura avec le tirage au sort et avec le cadeau que vous recevrez, chers téléspectateurs. Alors, il effectuera déjà son entrée. Il est en train de danser de l'autre côté. Je me pose des questions. Pourquoi Patient Tiaba en train de danser. Peut-être qu'il a la joie de pouvoir avoir déjà le calendrier de la Ligue nationale de football qui est déjà officialisé. Patient Tiaba, avec qui on parle sport, qui effectue son entrée. Patient, oui. À moi. Je vienne. Oui. Vous avez annoncé que je dansais, vous avez des preuves? Moi j'ai vu que tu dansais. Eux n'ont pas vu que tu dansais, mais moi j'ai vu que tu dansais. Pas de preuves. Voilà, petit papier. Ouais, aujourd'hui, il n'y a pas de machine. Bon, on reste debout, on se met. Non, on reste debout. Vous préférez être debout, on reste debout. Bon, toutefois, on est en sport, on parle sport, c'est le sport. Donc, on reste sportif en tout cas. Ok, on a parlé de la Nina Foot, mais on commence pas par ça. On commence pas par ça. Pas du tout. La FIFA, le classement FIFA, la RDC oui, perd encore une place. La RDC perd une place. Et bien, la République démocratique du Congo était de 56e lors de la dernière publication qui concerne le mois d'août. Nous sommes au mois de septembre. Août, mais bon. Voilà. Bon, voilà. Le classement concernait le mois d'août et la République démocratique du Congo était 56e sur le plan mondial. Alors que cette fois, en faisant foi bien sûr à la dernière publication de la Fédération internationale de football et association, là on va voir directement c'est ce poste de Congo Profond, congoprofond.net avec l'article de Joel Galouvundi Sakio. Classement FIFA, 2 points, oui, on doit tout lire. La RDC perd une place au niveau mondial. Alors qu'est-ce que Joel Galouvundi Sakio nous dit par cet article? Dans son nouveau classement diffusé ce jeudi 17 septembre pour le mois d'août, la Fédération internationale de football association a rétrogradé la RDC à la 57e place de son classement au niveau mondial. Mais le pays de Ndaye Mutumbula, c'est Ndaye Mulamba je crois, Mutumbula c'est un surnom, ce qui veut tout simplement dire fantôme, reste à sa position au niveau africain, soit 10e, notant que ce palmarès mondial est toujours dominé par la Belgique, tandis qu'en Afrique, le Sénégal règne en maître. Alors, vu qu'on parle déjà du classement côté africain, on va rapidement prendre le top 20 africain. Avec en tête, bien sûr, le Sénégal, 20e au niveau mondial. 2e, la Tunisie, 26e au niveau mondial. 3e, le Nigeria, 29e au niveau mondial. 4e, l'Algérie, 35e au niveau mondial. 5e, le Maroc, 43e au niveau mondial. 6e, le Ghana avec ses Black Stars, 46e au niveau mondial. 7e, à la 6e position, on retrouve les Pharaons d'Égypte qui sont 51e au niveau mondial. À la 8e place, les Lions Indoptables du Cameroun, 53e sur la scène internationale. 9e, les Aigles du Mali avec... la 57e place au niveau international. 10e, la République démocratique, donc, qui a perdu une place sur la scène internationale et qui revient donc cette fois-là à la 58e place. Normalement, à la 11e place, le Burkina Faso avec cette 59e position, allais-je dire, sur la scène internationale. 12e, Côte d'Ivoire, 60e mondial. 13e, Afrique du Sud avec ses Bafana Bafana, 71e sur la scène mondiale. 14e, Guinée-Conakry, précisément 74e dans le monde. 15e, les crânes de l'Ouganda, les crânes rouges de l'Ouganda, 77e. 16e, Cap-Vert, 78e sur la scène internationale. À la 17e position, on retrouve les Panthères du Gabon, 83e dans le monde. 18e, les Bénin, avec le Bénin avec ses Fennecs, 84e. 19e place, les Chipolopolo Boys. Par moments, ce nom me fait un peu rire. Les Chipolopolo Boys de la Zambie, 88e sur la scène mondiale. 20e, le Congo. Quel Congo? Le Congo-Brazzaville, bien sûr. 90e sur le classement, le classement global de la FIFA et dans le monde. Premier, Belgique. Deuxième, France. Troisième, Brésil. Quatrième, Angleterre. Cinquième, Portugal. Sixième, Uruguay. Septième, Espagne. Huitième, Croatie. 9e, Argentine. Bon, on retrouve finalement Lionel Messi sur ce classement. C'est Cristiano qui est devant avec le Portugal à la 5e place. Messi 9e avec son Argentine. Et puis à la 10e position, on le retrouve le pays de James Rodriguez. La Colombie. Justement. Voilà, la Belgique, toujours dominatrice au monde avec une équipe
XXL malgré le titre ne vient pas encore. Malgré que le titre ne vient pas encore, la Belgique 3e de la dernière édition de la Coupe du Monde, qui a un peu bien sûr le déçu sur la Suède. En Europe, ça piétine toujours. On se pose finalement la question, quand est-ce que la Belgique, oui, le royaume de la Belgique va finalement s'offrir une couronne? Ça n'arrive toujours pas. Le titre, peut-être avec la Ligue des Nations, qui est déjà à sa deuxième édition. Peut-être que les Diables Rouges de la Belgique pourront faire autrement, créer la sensation, avant bien sûr de revenir en force avant l'Euro et puis affronter le Mondial 2022 avec un autre état d'esprit. Oui, 3e, on va dire comme ça en Russie, peut-être au Qatar, on sera 2e ou encore 1er et s'offrir comme ça l'une des deux premières médailles. Voilà, l'équipe de Robert Martinez qui aura énormément de choses à prouver avec cette génération dorée qui, on l'espère, pourra attraper un titre avant de s'en aller. On revient au pays, justement avec le championnat de la Ligue nationale de football. Le calendrier est fin prêt. Le calendrier est fin prêt. Et là, on va voir avec Philou Mona, bien sûr, la réalisation, comment est-ce que la Ligue nationale de football a eu à établir comme ça ce calendrier. Et le premier match aura plutôt lieu le 2 octobre 2020, contrairement à ce début qui a été annoncé pour le 6 octobre. Et ce match opposera déjà à Kinshasa la formation du FC Renaissance du Congo à l'AS Maniema Union. Toujours pour le compte de la première journée, le FC Saint-Oula-le-Popo jouera le Bumbashi Sport à Lubumbashi au stade Kibasa Maliba. Derrick Motema Pembe recevra le Racing Club de Kinshasa. Le tout-puissant Mazembe Anglebert jouera le FC Blessing de Kolwezi. Le match se jouera à Lubumbashi au stade Mazembe. Et puis il y a comme ça l'AS Rangers de Kinshasa qui affrontera au stade des Martyrs de la Pentecôte un autre club de Kinshasa qui est l'AS V-Club. Et pour le compte de la 6e confrontation de cet établissement de la première journée, il y a l'AS Simba qui jouera la jeunesse sportive groupe Bazano. Et bien les matchs avancés, ça ne manque toujours pas à la Ligue nationale de football. Et c'est déjà le cas, c'est pour le match numéro 7. Le Drac Motema Pembe jouera l'AS Maniema Union alors que la jeunesse sportive de Kinshasa, JSK en sigle, sera face à la formation du FC Renaissance du Congo. Ces matchs se joueront le 7 octobre 2020 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et ben, on se pose la question, quand est-ce que se jouera le grand derby, non, le grand classico, voilà, le classico de la République démocratique du Congo. C'est avec cette deuxième photo, oui, cette deuxième photo que va nous donner Philou Mona, off V-Club bien sûr. C'est là qu'on voit finalement l'établissement de ce classico de la République démocratique du Congo. C'est là l'AS V-Club qui a pratiquement mis en place son calendrier, en reprenant comme ça toutes les confrontations. Et ce match se jouera, voilà, avec nous, Philou a finalement réagi. Ce match se jouera le 18 octobre 2020. Et si on doit avoir comme ça le calendrier de l'AS V-Club, on a le 4 déjà. Le 4 octobre, l'AS Rangers de Kinshasa. Le 14 octobre, JSK V-Club. Le 18, V-Club Mazembe. Le 25, Lupopo V-Club. Le 28, toujours le mois d'octobre, Blessing V-Club. Le 1er novembre à 15h30, heure de Kinshasa au stade Mazembe. Lumbashi Sport V-Club. Et puis voilà, ainsi de suite, le calendrier se poursuit. Mais le match qui nous intéresse dans ce calendrier, c'est juste le 3e match. Oui, la 3e confrontation, car c'est ce match qui met pratiquement en ébullition les stades de Martyrs, mais également le stade de Mazembe. Et là, on parle bien sûr de confrontation aller au retour, mais c'est toute la République démocratique du Congo qui est concernée lorsque ces deux clubs jouent, oui, lorsque ces deux clubs s'affrontent lors d'une même confrontation, car c'est pratiquement aujourd'hui les deux meilleurs clubs de la RDC, s'il faut tout simplement se fier au classement de la Confédération africaine de football. Voilà, 18 octobre, on retient pour ce match, 15h30, stade de Martyrs, l'AS V-Club qui reçoit le tout-puissant Mazembe pour le classique au niveau de la République démocratique du Congo. On aimerait bien parler du classico. Classique, c'est vrai. C'est un peu francophone. Oui, c'est vrai que nous sommes francophones, on parle classique, mais le Congolais aime bien entendre classico. Bon, voilà, le classico, ça amène un peu, ça amène un peu une euphorie et un peu de chaleur. Le classico, ce sera le 18 octobre, on espère. Vous savez que cette édition se jouera, cette 26e édition se jouera sous le signe du huis clos. Oui. Alors, il y a des matchs il y a ces chansons qui vont nous manquer dans les stades. On entend quelques-unes. Non. Mais pourquoi pas? On fait quand même. Parce qu'il y a des chansons qui débordent parfois en termes. Bon, il y en a beaucoup qui débordent. Vous en tenez une. J'entends une, vous en tenez une autre. On prend juste 4 chansons, ça vous va? Non, faites une seule. Bon, d'accord. On entend deux. J'entends une, vous répondez. Ça vous va? Oui. Original et Angoyo. Ça c'est. C'est Derrick Motema Pembe. Pembe. Alors vous avez une autre chanson?
Banavir. Mais chantez. Non, on va gérer le temps. On va Votre chanter voix le n'est mardi. pas... Non, aujourd'hui, j'ai pas la facilité de Bon, chanter. d'accord, on a chanté des Sampé. Prenez une chanson de Renaissance. J'ai dit que je vais chanter Fait Club, mais ce sera le mardi. Ou le mercredi. Vous évitez quelque chose? Vous avez peur de quelque chose? Passons, n'essayez pas de me chambrer comme Joey Lougra. Hein. Restez un peu sérieux comme on vous connaît. Il y a une Pas chanson, comme Joey il y a une Lougra. chanson qui bouge le stade. Ok, on passe. Et on va maintenant dans le vieux continent en Europe où il y a la sensation créée par Louis Ndama. La sensation, c'est bel et bien Christian Louis Ndama Nekadio. Voilà, en Belgique, on l'appelle le Rock. Oui, parce qu'il jouait chez les Roches. Et ben l'homme, Limbombe, monstre à Kinshasa. C'est vrai qu'il a marqué hier, mais il a chassé un ballon du stade. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord par le but qu'il a eu à marquer. On va comme ça voir les 3 réalisations de la formation de Galatasaray en ce match comptant pour la phase préliminaire de l'Europa League. Et après, on reviendra sur cette sensation Louis Ndama lors de ce match comptant pour le préliminaire de l'Europa League. Kao Saracchi'den oluşan savunma hattı. Orta alanda Taylan, Ömer Bayram, Belhar ve mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz Galatasaray'a. Ortaya ön direk savunma ceza alanı Marcao boşta kaldı. Cagney'e vuramadı. Marcao'nun yerden vuruşu kaleye girme uğraşı. Ömer vurdu son anda kaleci Mamadov. Ömer. Hayle çevirdi. Gol pozisyonu top direkten dönüyor. Cagney kafensi. Babel kaleye doğru son anda Mamadov. Çok sert vurdu Babel. Yani Lines yaptı ortaya arka alan kafa ve gol. Cagney bu kez atıyor. 6. dakika Cagney'nin golüyle Galatasaray Bakü'de bir. Nefçi Bakü en yapılması gerekeni yapıp Marco'ya çok rahat bir şekilde oyun kurduruyor. Oradan Ibora kaleye baktı. Ibora vurdu top dışarıda. Ibora. İbara bıraktı şimdi. Şut imkanı yerden vuruş Marcao. Bir şut daha yine Marcao. Yer attı Nefçi Bakü. Marcao 2 şutla da topun kaleye gitmesi. Laval ceza alanı çalımı attı. Bir şut top dışarıda. En etkili geldi ya. sakatlık dönüşü pozisyonlara dönmesi, yani sağdan sola soldan dönmesi hala biraz yavaş, biraz zamana ihtiyacı var ama o kadar ciddi bir... Ve ilk 45 dakikayı bitirip ve ikinci yarı başlıyor. Bakü Olimpiyat Stadyumunda. Mahmudov korneri kullanıyor. Mahmudov yaptı ortayı. Kafa vuruşu top ağlarda. Embol, Nefçi Bakü. Fatih'i böyle mağlup ediyor. Kalan Cagney kafayı vurdu. Seken top ikinci hamle ve gol! Bakü'nün golüne. Cagney'nin kafa vuruşu. Kaleciden dönen top. Kaleci Mamadov'dan dönen topu çok klas çevirdi. Luyendama çok rahat attı golü. Emre hareketlendi. Emre ceza alanı. Emre vurdu top dışarıda. Son anda bir müdahale. Son anda bir müdahale top kornere gidiyor. Yani bu özellikleri gerçekten fark ediyor. Büyük hata ceza alanı gol pozisyonu. Cagney ve gol! Çokten aldı at dedi Cagney'e. O da kolay bir... Voilà, on a vu le résumé de ce match avec un doublé de Mbaye Diagne. Et ce but de Nekadio Louis Ndama, le deuxième but de Galatasaray en ce match contre Nefti. Voilà, Nefti. Nefti, c'est club de quel pays déjà? Bon, ça c'est pas notre problème. Mais déjà, Louis Ndama a marqué et l'homme, c'est vrai, il était suspendu à un moment parce qu'il était arrivé au regroupement de l'équipe en retard. On voit au moins comment est-ce que le club, non, ces institutions qu'on doit appeler club, bon, quand ces clubs qu'on doit appeler institutions sont sérieux. Ici en RDC, c'est vrai, vous arrivez en retard, vu qu'aux Adjogo, il y a un match, bon, on te permet de on jouer. te permet de jouer et puis voilà, on va juste te blâmer un peu, mais c'est fini. Mais lui, il a été écarté au moment du groupe, il est revenu, il a marqué. Et puis voilà, il a permis à son équipe d'avoir l'avance 2-1 parce que le match était déjà, je dirais, se poursuivait déjà sur la marque d'un but partout. Il a marqué, il y a Nyang qui a marqué son deuxième but personnel lors de cette confrontation pour Galatasaray et ça faisait 3-1. Dans ce match, il y a également retrouvé Babel qui a joué du côté de Liverpool. Oui, ça fait très longtemps qu'il a joué. Il a joué la finale de la Ligue des Champions en 2005. Jusqu'à aujourd'hui, en 2020, on le retrouve encore, ça fait 15 ans. Il faut dire qu'il a joué déjà avant, bon, il était 2005. Là, il était là en 2007. 2005, je pense pas qu'il... Si, il était là en 2005. 2005 face au Milan à Istanbul. Il était là. Bah, Parmi les retenus. Je dois revoir. Mais il n'était pas sur le terrain. Non.
Non. Il était parmi les recrues. Voilà. Et en Avec- 2007, il était titulaire. Avec Dirk Kuyt, Gérard. Voilà. McManaman Voilà, et les on autres. parlait maintenant de la sensation. Oui, la Oui. sensation lors de cette confrontation, avec cette fois ce tweet du compte Twitter de Galatasaray, le compte Twitter France de Galatasaray. À la 79e minute, le ballon dégagé par des ballons dégagés en défense par Louis Ndama est sorti du stade. Quelle puissance quand Quelle même. puissance! C'est pas pour rien qu'on l'appelle le rock. Le rock de Luyendama qui fait sensation avec un dégagement qui sort à l'extérieur du stade quand même. C'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel, mais on va le dire comme ça, peut-être On que va dire, c'était. c'est pas l'habitude du football à Kinshasa. On a l'habitude de dégager. Bon, hein. c'est pas Très l'habitude loin. du football européen, plutôt on dégage le ballon comme on veut. En Europe, on construit, voilà, on peut se permettre de dégager quand ça brûle vraiment derrière, mais on construit, on avance avec des actions très placées, des attaques placées en vue d'aller inquiéter le côté adverse en tout cas. Voilà, on quitte le football pour aller maintenant vers le basketball. Encore un report. Encore un report, On est et triste, cette fois-là, ça finalement. concerne la phase des playoffs chez les messieurs. Et ben, elle n'a finalement pas commencé le 17 septembre, comme cela a été prévu. Pourquoi? Parce que le stade, le complexe Omnisport, stade des Martyrs de la Pentecôte, est tout simplement fermé. Oui, vous le savez, cette circulaire qu'on a eu à voir sur les réseaux sociaux, mais également la sortie du secrétaire général au sport, Barthélemy Okito, annonçant que le stade des Martyrs devait être fermé pour de travaux de réhabilitation, rénovation, finalement, reconstruction. On ne sait plus qu'est-ce qu'on doit dire à propos de ce stade, parce que c'est déjà la troisième fois en 10 ans. Et ben, le stadium, faisant partie du complexe également, était fermé. Il y a aussi des travaux qui doivent s'effectuer. L'aire de jeu ne permet plus aux basketteurs de jouer en toute sécurité. Alors la phase de play-off est finalement renvoyée pour le lundi prochain, mais chez les dames, il n'y a pas plus de 4 confrontations à jouer, hein, vu qu'il n'y a que CNCS, Arc-en-Ciel et puis V-Club et Tourbillon. Donc ça sera directement une phase de demi-finale en vue d'avoir les deux meilleures équipes qui s'affronteront en finale. Mais il y a également une autre initiative qu'il faudra saluer. Il y a déjà le journaliste sportif. Oui, les journalistes sportifs, on va finalement le dire, hein, recueillis, qu'on retrouve regroupés au sein d'un groupe WhatsApp appelé Notre Basket, qui s'écoutise déjà afin de réfectionner rapidement l'aire de jeu du stadium de basket en vue de permettre à ce championnat d'atteindre finalement son terme. Et pourquoi pas permettre à la ville de Kinshasa d'avoir déjà des clubs qui vont lui représenter valablement lors de la Coupe du Congo, la prochaine édition de la Coupe du Congo de basketball. Voilà, très belle initiative prise par le forum Notre Basket, hein, une sorte de forum WhatsApp des journalistes quinois et congolais tout simplement. Congolais, parce qu'on retrouve également le journaliste de Lubumbashi, de Mbujimaï, donc c'est pratiquement le grand Congo qu'on retrouve dans ce groupe, dans ce forum. Voilà, un peu de boxe quand même avec Ilunga Junior Makabu qui est toujours à Kinshasa. Il est toujours à Kinshasa, l'homme n'a pas su se déplacer pour aller en Roumanie et préparer son prochain combat de... son prochain combat. Son prochain combat pour défendre sa ceinture de champion du monde WBC qu'il a eu à décrocher ici à Kinshasa le 31 janvier 2020. Oui, c'était au complexe Shark Club en présence du président de la République, le ministre des Sports, mais également plusieurs autres autorités politico-administratives qui étaient là. Mais cette fois, l'homme devait se déplacer pour aller tout simplement se préparer en Europe en vue d'être en forme, hein, car... ce combat lui opposera à un de boxeurs du top 10, ce qui n'est pas rien. Avant, il pouvait choisir un de boxeurs du top 15. Okay. Après, il y a eu modification du règlement. Il fallait attendre finalement les vainqueurs de 2 autres confrontations qui devaient avoir lieu. Après, il y a eu encore, justement, suite à la Covid-19, il y a eu encore modification. Et bien, l'homme attendra qu'il y ait plutôt une sélection d'un des boxeurs du top 10 pour défendre sa ceinture. Et bien, s'il faut qu'il le fasse ici, il faut qu'il se prépare ici à Kinshasa, on verra que ça va beaucoup plus coûter au trésor public, car il faudra déplacer les sparring partners à même de lui permettre d'être en forme, parce qu'on doit quand même se le dire, on ne doit pas se leurrer, ici en République démocratique du Congo, encore à Kinshasa, il n'y a pas un boxeur qui a la taille encore qui est au niveau d'Ilunga Makabu. Alors l'homme qui devait se déplacer n'arrive toujours pas à se déplacer. On attend justement le décaissement de fonds du côté du trésor public en vue de permettre à la RDC de maintenir sa ceinture départ. Ilunga Junior Makabu qui encore attend jusque-là être décoré. Voilà, Passion Thiaba, toujours aussi loquace avec toujours beaucoup d'informations à nous apporter. On se sépare, Passion Thiaba, sur cette vidéo. Gag, comme le week-end, on va finir avec une vidéo assez plaisante pour les téléspectateurs. Ah oui, une vidéo gag. On a parlé de Luyendama qui a dégagé le ballon qui est pratiquement sorti du stade. Alors cette fois, on revient avec Firmin Moubele Ndombe. Vous savez ce qu'il a fait? Non. On va voir.
Il avait même presque gagné sa place là dans l'axe. Il n'y a pas de enjeu. Moubélé est parti dans l'espace. Il est dans la surface maintenant. Moubélé, le Congolais. Ressaisissez-vous. C'est important, c'est primordial. Du sourire avant de nous séparer avec Passion Thiaban, on se rappelle de ce match. Bon, je ne savais pas que c'était cela. Hein. C'est ce match entre le Stade Rennais et l'OGC Nice où Beleka raté. Une sorte de Zadi, on va dire. Après une telle course, attendez, tu te permets de rater ces trucs alors que le gardien, comme on dit à Kinshasa, regardez ça pour déjà. Akemombe Moyo raté le Kwabongo. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver dans un match de football. Ça peut arriver dans un match de football. Nzadi. C'est plus ici parce qu'en Europe, ça se paye cher. Ça va. Passion Thiaba, on se sépare. On nous crie déjà que sans terreur ni violence, il est assez pressé d'être présent sur ce plateau. On marque une pause avec le jeu et on revient tout juste après. Écrivez, appelez, donnez des réponses. On va bien sûr avoir des cadeaux à vous proposer. Sans terreur ni violence, dans Bonne Humeur, c'est tout de suite. On consolide la bonne humeur avec celui qui porte bien son nom, sans terreur ni violence, l'homme à l'autonomie finalement. Voilà. Bien parlé. Gentil. Dieu merci. Continuons. Et Anthony Tambola Mokili. Omona moi Makambo. Boy. Avec l'accent camerounais. Où j'étais, quand j'étais encore tout jeune. Ok. J'ai eu l'opportunité. L'opportunité. Voilà. De travailler quelque part. Ok. Alors mon patron ne cessait pas jamais de me répéter toujours. Il ne cessait jamais. Voilà. Que Papa STV, tu mérites trop. Tu mérites ce qu'on appelle un salaire décent. Ok. Nous, comme on n'a pas beaucoup fréquenté. Ouais, mais vous êtes quand même très cultivé. Voilà. On s'est fait cultiver par vigilance, par observation. Ok. Tu comprends? On observe, on est très observant. On est très vigilant. Okay. Alors, j'ai regardé, j'ai jaugé à longueur des années. Okay. À longueur des journées, des années. Oui. Que les salaires décents qui me répétaient toujours, surtout quand on arrivait le jour du 1er mai. La journée du travail. Du travail. Il y a le discours qui revient toujours. Oh, il faut un salaire décent pour les travailleurs, il faut un salaire décent. Lui aussi ne cessait pas jamais de me retentir, ça ne m'éteint pas. Ok. Alors, quand j'ai regardé que non, les salaires décents qui me dit toujours que les salaires décents ici n'arrivent même pas à nouer du bout en bout. Tu comprends? Alors, quand c'est le cas, il ne faut pas que ça continue. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter l'hémorragie. C'est le moment d'arrêter l'hémorragie. J'ai dit, cette fois-ci, s'il vient, il va me trouver sur mon chemin. Sur son chemin. Alors, il est venu encore aux mêmes occasions. Ok. Oh, papa STV, amène, ferme ta bouche.
le salaire décent que tu me proposes toujours, je ne vois pas clair. Si tu n'as pas une autre proposition, moi je peux te proposer. Je te propose plutôt un salaire montant. Oh! Ouais. Donc, décent montant. Ouais. Décent qui ne veut pas dire. Attends d'abord, c'est moi que parle. Toujours des choses que tu nous apprends. Hein. Allô? Quand j'ai observé que le salaire décent ne faisait pas quelque chose, pas d'impact. Alors, au grand mot, des grands remèdes. Des grands remèdes. Voilà, j'ai proposé un salaire montant. Comme ça, nous tous, on a la possibilité de monter dans les avions, on monte dans les paquebots, on monte dans les fusées, on monte dans les métros, on monte dans les voitures, on monte. Parce qu'un salaire décent nous rabaisse. Tu comprends? Après, est-ce que tu connais que le sida, bien que pathologie ou endémie, le sida est aussi professionnel. Le sida professionnel. Il y a aussi ce qu'on appelle sida professionnel. Mais comment expliquer? Les patrons aiment toujours voir les travailleurs chaque jour. Chaque jour que bon Dieu a créé, le patron aime voir son travailleur au boulot. Mais le travailleur, c'est le concret. Il aime voir son patron quel jour? Un seul jour du mois, le jour de paix. Mais ce n'est pas pour se faire contaminer du sida. Mais c'est pour se faire payer un bon salaire. Un salaire décent. Un salaire montant. Acquis facilement. Tu connais sida et signification? Non. Salaire insignifiant. Difficilement acquis. Donc ce n'est pas le syndrome cette fois-ci. Je t'ai dit qu'il y a, loin d'autres pathologies, le sida est aussi professionnel. Sida, salaire insignifiant, difficilement acquis. Loin de moi de raconter ici du syndrome immunodéficient acquis. Voilà. Merci. Alors, pour clôturer, je prépare les patrons, les PDG de petites et moyennes entreprises qui emploient. Ça, c'est le message des enfants. Ils disent que payer nos parents à temps. Pour qu'ils puissent bien effectuer voilà, les démarches avant la rentrée. Pour qu'ils puissent bien accompagner ce que le chef de l'État a commencé. La gratuité. Qui paye nos parents à temps pour qu'ils aient l'opportunité, l'occasion d'acheter les matériaux, les objets classiques. Voilà que je voulais passer, ce que je voulais raconter. Alors, j'ai dit et je vous remercie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qui puisse entendre. Que celui qui a un cœur pour consentir, qui sentit. Tu vois, par où on sent. Qui sentit. Comme ça, on sent. Allez, la salutation en mode. Comme d'habitude. Gentil. Continue. On continue avec cette émission d'Éduc Matin. Il nous a encore donné ce go pour pouvoir continuer. On va continuer. D'abord la page rose. Elles sont à 2, les dames. Voilà. Faites leurs anniversaires aujourd'hui. En tout cas pour notre page rose. Heureux anniversaire et longévité totale à vous, Chansarde Afouka, qui est tout simplement une consoeur. Oui, journaliste également, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je connais. Heureux anniversaire également à Clara Tembeni, une jeune dame étudiante à l'université protestante du Congo, l'UPC, à qui je souhaite encore un heureux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et une très belle journée. C'est dans cette page rose et on revient tout juste après pour trouver le résultat du jeu et clôturer avec vous, sans terreur ni violence. Gentil. Dieu merci. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec toi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que
ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. Heureux anniversaire à vous, Chansard Dafouka et Clara Tembeni. Alors, on va découvrir maintenant le jeu. Le résultat du jeu. C'est-à-dire, c'est tout de suite. Le verdict va tomber tout à l'heure. Ok. On l'a découvert, c'est tout simplement Monsieur Mabende Bey. Et la bonne réponse a été donnée par Richard ADD qui nous a écrit numéro 4. C'était évidemment numéro 4. Richard ADD, vous faites partie des personnes qui seront éligibles pour le tirage au sort que l'on va effectuer aujourd'hui. Et le vainqueur s'est rappelé lundi, il recevra son cadeau en direct. Tout à fait naturellement. Voilà. Alors, on est arrivé à la fin de cette émission avec son terreur. Love Okako qui est d'ailleurs là aussi, elle va venir pour qu'on puisse clôturer avec elle, une dame entre nous. Merci à vous d'avoir été branchés, connectés à ce programme. Distanciation sociale, quand même, on respecte encore. Vous avez été avec nous depuis le début. On est arrivé au terme de cette émission. Merci à vous d'avoir été branchés, connectés à ce programme. Vous avez écrit de partout, vous avez suivi depuis partout, depuis Nouakchott, depuis Lomé, depuis Kinshasa, depuis Kassangoulou, depuis Bujimaï. On nous a suivi partout sur le continent et même à l'étranger, même en dehors du Douala, continent. à Yaoundé. À Douala, vous aimez trop le Cameroun. Hein. À Douala, au Cameroun, on doit suivre également en Europe. Restez branchés à nos différents programmes d'Educ Télévision. Educ Matin tient à sa fin. Vous retrouverez Love Okako dans ses différentes productions et il est aussi à la rédaction avec sa superbe voix qu'elle pose. Vous retrouvez Sans Terreur ni Violence avec toujours ses conseils et toujours des belles choses. Vous retrouvez Passion Tiaba dans Esport et dans d'autres productions également. On se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie.